Je recevais hier une femme qui était signataire de la tribune des 101 musulmans qui considère que le voile est un objet obscurantiste et sexiste, menacée de mort, donc elle témoignait anonymement et elle nous faisait sa propre lecture de cette maman accompagnatrice avec ce voile. Elle disait, bon, derrière cette jeune femme éplorée, il y a peut-être aussi une activiste parce que c'est aussi une stratégie. Emmanuel Macron appelle à la société de vigilance. Comment faire en sorte de bien faire les choses, de bien se comporter comme citoyen, Gilles Clavreul, sans tomber dans la dénation, le fantasme et l'acharnement victimaire. Il y a deux branches en fait dans le discours du président de la République. On vient de parler un petit peu mais je pense qu'on y reviendra de ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas sur la laïcité, oui. en tout cas, de l'abstention dans laquelle il se place par rapport à ce qui se passe dans l'espace public. En revanche, il a un discours très ferme et qu'il a inauguré après l'attentat de la préfecture de police. Bon, il y avait déjà eu d'autres éléments auparavant. Enfin là, c'était très net. Son discours contre l'hydre islamiste est un discours de fermeté. Et on entend dire, là, toujours dans le même numéro du JDD que vous avez cité, qu'il souhaite un plan de lutte contre la radicalisation, un nouveau plan, puisqu'on est toujours sous l'empire d'un plan existant depuis maintenant pas mal d'années. Donc, a priori, ses intentions en la matière sont plus sévères. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'attaquer aux écoles coraniques clandestines, ça veut dire peut-être démanteler, dissoudre un certain nombre d'associations, peut-être accroître la pression sur un certain nombre d'imams qui tiendraient des prêches d'inspiration salafiste, voilà, avec des appels à la haine, ça veut etc. dire en même temps qui est jouable, qui est possible ou pas ? Je crois que c'est là le problème, et qui à mon avis est un problème conceptuel. C'est qu'on peut difficilement dissocier, sauf de manière, disons, très conceptuelle, très intellectuelle, et parfois de conséquences un peu artificielles. La laïcité d'un côté qui s'appliquerait à tout le monde et qui par construction, par essence, serait d'inspiration extrêmement libérale, et puis de l'autre côté la lutte contre le communautarisme. Disons que évidemment c'est pas la même chose, ne serait-ce que parce que la laïcité ça s'applique à tous les citoyens français, alors que la lutte contre le communautarisme, heureusement on peut penser que même si le phénomène progresse, ça concerne qu'une toute petite partie de la population française, et même une toute petite partie des Français de confession musulmane. N'empêche que la laïcité, c'est bien ce principe qui dit chacun est libre de croire ou de ne pas croire, mais qui dit aussi l'État a la responsabilité de protéger le citoyen contre les tentatives d'emprise religieuse. Et là, on est en plein dedans. Il s'agit bien, ce qu'on appelle le communautarisme, et c'est un mot un peu valise, c'est bien une façon d'embrigader les individus et de casser tout ce qu'il y a d'esprit critique dans les consciences. Et contre ça, la laïcité est un outil. C'est pour ça qu'il est un peu étonnant et paradoxal que le président de la République renonce à s'en saisir.